Bien placer son argent n'est pas réservé à une élite parisienne. Quel que soit votre âge, le niveau de vos revenus, vous pouvez gagner en pouvoir d'achat supplémentaire en gérant mieux vos placements, en suivant les bons conseils du revenu, leader de la presse patrimoniale depuis près de 60 ans. Vous n'avez pas 1000 € à placer chaque mois, mais moins. 200, 300, 400, 500, 600 €. Pas de panique. Le contenu de cette vidéo vous concerne aussi. Commençons par les fausses bonnes pistes pour investir vos 1000 €. Les placements spéculatifs, comme l'or, l'argent, le bitcoin. Trop risqué, performance trop aléatoire. On ne joue pas avec ses économies à la roulette russe. À éviter aussi les placements dits de bons pères de famille ou traditionnels qui rapportent aujourd'hui, dans la conjoncture actuelle, à peine plus que l'inflation dans la durée, et souvent beaucoup moins. Je pense particulièrement au livret A ou à l'épargne logement. La meilleure stratégie pour vos 1000 € en 2026. Placez comme les grandes familles françaises d'industriels. Les Arnault, Pinault, Bolloré, Bouygues investissent dans leurs entreprises, dans l'économie réelle, dans l'appareil productif, en bourse. Bien sûr, leur secret, c'est de la méthode, du travail et de la patience. Les grandes familles savent que la vraie richesse ne se bâtit pas en 24 heures. Elles savent que le temps représente un effet de levier encore plus puissant que le crédit. Bien sûr, ne soyons pas naïfs, elles savent aussi optimiser leur fiscalité. Vous allez me dire, investir à la manière des Bouygues ou des Dassault, avec 1000 € en poche, ce n'est pas possible. Détrompez-vous. Le monde des placements fourmille de bons plans accessibles à tous les épargnants, quelle que soit leur fortune. Des bons plans qui permettent d'investir en bourse sans passer par la case impôts et de gagner quelques 7 à 8% par an dans la durée. Cela existe, c'est l'objet de cette vidéo. Mes bons plans pour 2026 et après, si vous avez 1000 € à placer au mieux, les voici. Le PEA, le plan d'épargne en action à hauteur de 400 €. Le PER, le plan d'épargne retraite pour 400 € également. Et le PE, le plan d'épargne entreprise pour les 200 € restants. Si vous connaissez, si vous avez quelques connaissances en placement, vous avez certainement noté, remarqué que je ne vous recommande pas des solutions d'investissement, mais des enveloppes fiscales. Et bien vu. La raison est simple, vous pouvez facilement la comprendre. Dans un pays où plus de la moitié de la richesse créée est captée par les impôts, vous êtes obligé d'intégrer la fiscalité très en amont à votre raisonnement patrimonial. Les grandes fortunes pratiques de la sorte, vous devez les imiter. Petit rappel, PEA, PER et PE permettent d'investir dans l'économie réelle en échappant en toute légalité à la flat tax de 31,4%. Seuls les prélèvements sociaux de 18,6% sont dus sur vos gains, soit tout de même 12,8 points de pourcentage économisés en toute légalité. C'est loin d'être négligeable. Bien sûr, le législateur ne fait pas de cadeaux sans contrepartie. Vous devez accepter de bloquer votre argent pendant quelques années, voire jusqu'à la retraite dans le cas du PER. Un petit sacrifice pour un gros gain. Le jeu en vaut la chandelle. Mini-zoom sur ces 3 bons plans. Le PEA, vous connaissez. Plan d'épargne en action, déjà détenu par plus de 5 millions de Français. C'est la meilleure enveloppe pour investir en bourse. Outre ses avantages fiscaux, le plan d'épargne en action est souple et sans mauvaise surprise. Souple, vous pouvez y verser 150 000 €. On est bien au-delà des 1000 € d'épargne mensuelle qui nous occupent dans le cadre de cette vidéo, et investir bien sûr directement ou indirectement, sous condition, dans toutes les entreprises françaises et européennes, cotées ou non, soit des milliers de supports d'investissement, largement de quoi pouvoir réaliser un investissement très rentable. Deuxième bon plan, le plan d'épargne retraite est plus récent. Institué par la loi Pacte de 2019, le PER fait un carton chez les cadres, jeunes et moins jeunes, parce qu'il permet de préparer sa retraite en profitant d'un avantage fiscal à l'entrée, puisque les versements sont intégralement déductibles du revenu imposable avec plafond. Alors on va prendre un exemple. Concrètement, si vous versez 400 € chaque mois dans un PER, 4 800 € sur 12 mois pour l'effort en maths, et que vous êtes un cadre, vous réduirez votre impôt sur le revenu
de 1440 € chaque année. Cela ne se refuse. Troisième et dernier bon plan, le plan d'épargne entreprise. Le PEE vous permet d'épargner avec l'aide de votre société, de votre employeur, à condition bien sûr qu'elle vous propose que votre employeur vous donne accès à cette enveloppe fiscale. C'est souvent le cas. Le PEE est alimenté automatiquement par l'argent de l'intéressement et de la participation aux résultats de l'entreprise. Et si vous effectuez en complément des versements volontaires, ils sont souvent abondés par l'employeur à hauteur de 3 € pour 1 € placé. Le rêve. Ce n'est pas pour rien que je vous conseille d'y verser 200 € chaque mois. Reste au sein de chacune de ces enveloppes fiscales à choisir les meilleurs supports d'investissement, les plus rentables dans la durée. Dans la conjoncture actuelle, incertaine actuelle, au sein du PEA, avec vos 400 €, achetez une action Air Liquide et une action Thales légèrement en sur-retrait. Au sein du PER, achetez l'ETF Amundi Core MSCI World investi dans 1500 valeurs de 23 pays développés. Enfin, au sein du PEE de votre entreprise, investissez les 200 € dans un fonds en actions internationales. PEA et PER ne s'achètent pas au supermarché du coin, prospectez les établissements 100% en ligne. Ils pratiquent des frais 2 à 3 fois moins élevés que les grandes banques à réseau, les grandes banques traditionnelles à réseau que vous connaissez. Boursorama Banque, Fortuneo sont des filiales de grands groupes bancaires qui distribuent des placements récompensés par le revenu. À bon entendeur, salut. Bien sûr, le meilleur placement pour vous n'est pas forcément le meilleur placement pour votre voisin. Vous devez tenir compte, il est absolument essentiel de tenir compte de votre âge, de votre revenu, du montant de votre patrimoine et des placements que vous avez déjà. Un patrimoine se construit par étapes, comme une pyramide. Premier étage de la pyramide, c'est l'épargne de précaution, puis vient l'épargne projet et enfin l'épargne de long terme. Voilà pour les mises en garde d'usage. Pour votre patrimoine de long terme, si vous disposez de 1000 € à investir chaque mois en 2026, je vous recommande de placer 400 € dans un plan d'épargne en action, 400 € dans un plan d'épargne retraite et 200 € dans un plan d'épargne entreprise PEE. L'acronyme PEA, PER, PEE constitue 3 bons plans, 3 excellents plans en 2026. Faites-en le plein en les alimentant régulièrement, dans l'idéal chaque mois. L'investissement programmé est quelque chose que l'on connaît depuis des décennies et il a été remis au goût du jour sur les réseaux sociaux sous l'acronyme anglo-saxon DCA, Dollar Cost Averaging. Le DCA, c'est la meilleure façon d'investir en bourse. C'est la stratégie des grandes familles françaises qui ont fait fortune et qui ont fait leurs preuves depuis des décennies. En 2026, investissez à la manière de. Et pour encore plus de conseils et de placements, bien sûr, abonnez-vous au Revenu, abonnez-vous à notre chaîne.